Hello à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va faire la suite de la première vidéo sur la perte de poids. Vous allez me suivre sur une séance où je vais entraîner les épaules et les jambes. Ensuite, je rentrerai à la maison. J'ai préparé mon petit déj. Donc, je vous montrerai un petit peu tout ça et mes précédents repas. Donc le but aujourd'hui, c'est de vous montrer comment j'équilibre mes repas pour ma perte de poids. Essayer de vous donner des astuces pour que vous aussi vous puissiez réussir. Donc n'hésitez pas à partager la vidéo si elle vous a plu. Il y a mon Instagram aussi, Cyril Coach. Je suis dispo, si vous avez besoin de me poser des questions, n'hésitez pas. Donc maintenant on est parti pour s'entraîner. Allez, à tout de suite en salle. Alors, on est de retour à la maison, donc la séance épaules-jambes s'est plutôt bien passée. Concernant les jambes, c'était un rappel, j'avais déjà fait une autre séance un peu plus tôt dans la semaine. Chose si vous n'avez pas vu, c'est que suite au front squat, je fais du leg extension sur un tempo assez lent. Et après le soulevé de terre jambes tendues, j'enchaîne avec un leg curl allongé. Là, je fais 3 séries sur ces exercices de manière consécutive. Donc là maintenant on est rentré, je vais prendre ma collation, après entraînement si on peut dire, mais c'est aussi mon premier repas de la journée. Je pars à la salle mais je pars le ventre vide. J'ai juste un shaker avec un peu de sucre à l'intérieur pour m'aider à tenir la séance. Donc là je vais me faire une crêpe avec des œufs, avec de la farine de riz, et un petit peu de whey histoire de donner un peu de goût en plus à la crêpe. Et je fais fondre un petit carré de chocolat dessus. C'est quelque chose que j'ai quasiment tous les jours depuis que je suis en sèche. Puis moi ça me convient très bien, ça me permet aussi des fois de la manger dans les transports. Parce que souvent j'enchaîne après ma séance de sport, j'enchaîne avec le taf. Donc pas toujours évident d'avoir le temps de se poser sur la table et prendre son petit déjeuner en regardant le jardin et les petits oiseaux voler. J'essaie de vous filmer un petit peu ma préparation. Et puis on se dit à tout à l'heure sur le prochain repas. Voilà, la crêpe est terminée. Comme vous avez pu le voir, en accéléré, j'ai mis du chocolat à l'intérieur. Moi, je le vois un peu comme un pain au chocolat, donc je me régale à chaque fois. Bon appétit à moi-même et à tout à l'heure pour le prochain repas. Yes! Donc, on se retrouve pour le deuxième repas. Il est à peu près 13h15, 13h20. Il s'est passé
3 heures entre le moment où j'ai mangé ma crêpe que vous avez pu voir tout à l'heure et là le repas du midi. Voilà un petit peu ce que je me suis préparé. Donc une assiette avec du poulet. Donc en fait c'est de l'escalope de dinde plus précisément. Courgettes et poivrons. Et donc un peu de riz. Le poulet, donc j'ai tout fait en un coup. Donc en fait c'était une barquette. J'ai tout mis ma barquette au four. Donc là ça me permet d'avoir donc un repas là et d'en avoir peut-être encore 2-3. Ça peut aussi arriver que ma compagne m'en prenne. Donc voilà, mais en tout cas je fais exprès de cuire une plus grosse quantité pour pouvoir anticiper mes prochains repas. Pour pas me dire à chaque repas qu'est-ce que je vais manger. Non, non. Bon, j'essaie de varier toujours les sources. Donc de temps en temps c'est du poulet, ça peut être du poisson. Le poisson je le réserve souvent pour le soir, mais ça peut être aussi de la viande maigre comme du steak haché à 5%. J'ai fait pareil pour les légumes, j'en ai fait une plus grosse quantité, comme ça je peux en reprendre pour ce soir, demain midi ou demain soir en fonction de mes envies. Le riz, bah, en fait il était déjà cuit d'avant et je l'ai déjà dans un tube dans le frigo. Donc voilà. Après au niveau de l'assaisonnement, bah, le poulet je l'ai fait cuire avec du poivre et du curry. Les courgettes avec du curcuma et du poivre. Et donc après moi j'assaisonne mon plat avec du vinaigre de cidre et de l'huile de colza. Pourquoi l'huile de colza? Parce que c'est des oméga 3 et les oméga 3 c'est très important. Donc vous pouvez les retrouver soit dans l'huile de colza, soit dans l'huile de lin, soit dans l'huile d'olive, voire encore une huile de noix par exemple. Donc voilà, c'est des très bonnes sources de gras et en fait sur une perte de poids et même au quotidien on en a vraiment besoin. Je vous laisse là-dessus. On se retrouve tout à l'heure pour ma petite collation de 4 heures en gros. Bon, ça sera peut-être plus sur le coup de 17 heures. Allez à toutes et moi je vais manger. Nous revoilà pour l'avant-dernier repas de la journée. Donc là, c'est une collation que j'ai tout le temps entre mon repas du midi et mon repas du soir. Une collation qu'on pourrait dire sucrée. Elle va se faire avec 4 ingrédients. Le premier, ça va être du son d'avoine. Ensuite, je mets un petit peu de whey protéine. Ensuite, je mets du Van-Houten, donc c'est du cacao non sucré. Et là, une purée d'amandes complète. Donc c'est une petite dinguerie, c'est super bon. Je vous laisse regarder, franchement, rien que l'aspect, ça donne grave envie. En tout cas, moi, ça me donne grave envie. Donc voilà à quoi en fait ça va ressembler. Donc le son d'avoine, je le mets en premier. Après, je mets la whey, le Van-Houten et ma purée d'amandes. Par rapport aux quantités, parce que certains vont peut-être me demander les quantités, je mets 40 g de son d'avoine, 30 g de whey, 5 g de Van-Houten, je vous ai dit, ça a un fort pouvoir chocolaté, et 15 g de purée d'amande. Donc voilà, et après je mélange tout ça et je le déguste avec amour. Donc bon, je vous laisse là-dessus, on se retrouve tout à l'heure pour le dernier repas, ce sera certainement du poisson, accompagné peut-être avec du riz, je sais pas encore, on verra. Allez, à toutes! On se rejoint pour le dernier repas. Donc comme je vous avais dit, ce serait avec du poisson, du riz, mes courgettes et poivrons que j'ai cuisinés ce midi. Voilà le résultat. On a fait cuire le poisson au four. On a rajouté poivre et curcuma. Ah, je vais rajouter l'huile aussi, d'ailleurs que j'ai pas fait, l'huile et le vinaigre de cidre. Comme à midi. Qu'est-ce que je peux vous dire par rapport à tous ces repas? C'est des repas que j'ai construits pour pas être frustré en fin de compte. Alors peut-être que certains vont dire oh là là mais moi en fait je pourrais pas manger ça, j'y arriverai pas, je pourrais pas tenir la diète comme ça ou ma perte de poids avec ce type de repas. Ce qu'il faut se dire c'est que c'est mes repas à moi. Faut les construire par rapport à ce que vous aimez. Par rapport forcément aussi à des sources de les légumes, tout ce qui va être les glucides, donc le riz, ça peut être du quinoa, ça peut être de la semoule. Faut faire avec des choses que vous aimez et ça passera beaucoup plus facilement. Comme ce matin au petit-déj, moi comment c'est plutôt sucré.
Mais il y a des personnes qui vont préférer manger du salé. Il faut vraiment faire par rapport à vous et c'est vraiment une des clés pour réussir, quoi. Mais trouvez les choses qui vont vous aider à tenir une diète. C'est surtout ça. Moi avant il y a eu d'autres diètes que j'ai essayé de faire et au bout d'une semaine ou de 2 semaines, je craquais. Je voyais que quelque part il y avait des résultats. En fin de compte, je tenais pas dans la durée. Ce qu'il faut, c'est tenir dans la durée. C'est vraiment ça le plus important. Après, comme je vous ai déjà parlé dans la précédente vidéo, le samedi, par exemple, je me fais un burger, mais un burger qui va rentrer dans mes macronutriments. C'est-à-dire que ce repas avec un burger et des petites pommes de terre rissolées, c'est l'équivalent de mon assiette à midi avec mon poulet, mon riz et mes légumes. Et ça rentre après dans ma journée, comme si en fait j'avais pas fait un écart. Mais c'est pas vraiment un écart. Enfin bref, c'est un peu compliqué. Dans la prochaine vidéo, justement, je viendrai avec un peu plus de détails pour vous montrer comment en fait j'ai fait pour répartir ces repas-là. Comment on peut aussi calculer les besoins qu'on a, parce que c'est hyper important. Si en fait vous n'avez pas déterminé la quantité de calories que vous brûlez dans une journée, ça va être compliqué de réussir à mettre une diète en place. Après, il y a plein d'autres choses qui vont rentrer en ligne de compte, hein. Mais voilà, on rentrera un peu plus dans ce détail-là la semaine prochaine. J'essaierai aussi dans les prochains jours de me filmer pour que vous puissiez voir un peu ma shape. Donc coupez pas la vidéo, je pense que dans quelques minutes vous allez pouvoir voir où j'en suis physiquement. Là, il me reste un peu plus d'un mois encore à faire cette fameuse sèche. Je suis plutôt content du résultat, de ce que ça donne. J'espère que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, si vous aimez mon travail, partagez la vidéo. Mettez un petit pouce bleu sur la vidéo et posez-moi des questions en commentaire. Commentez, c'est hyper important pour que YouTube ils se disent ah tiens, les gens ont l'air de bien aimer ces petites vidéos, donc on va l'aider aussi un petit peu pour faire remonter sa vidéo. À plus tard dans la prochaine vidéo. Ciao.